d'un mètre d'environ 7. On va faire un peu du bas, on va pas faire beaucoup de dénivelé, donc pour bien se remettre en jambes. Et puis pour finir, on passera par la carrière blanche de pierre blanche de Lucenay. C'est un site qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps à la population, donc j'ai demandé à ce qu'elle soit ouverte. Donc on va ouvrir les portes tout à l'heure, et puis on ira la visiter. C'est un champ de petits ronds. Presque mieux que moi cette carrière il y a quelques années qui était encore habitée par M. Grandjean qui habitait là. Et donc cette carrière a été est petit à petit remise en valeur pour qu'on puisse justement faire partie de ce géoparc. Il faut aussi qu'on entretienne cette carrière, qu'on la montre et qu'on l'explique. Sur cette ligne de crête, il y avait plusieurs carrières qui partaient d'ailleurs de Morancé jusqu'à Anse. Mais le nom de la pierre qui a été donné, qui a été retenu, c'est Pierre de Lucenay. Et cette pierre de Lucenay, c'est devenu une appellation. C'est l'endroit où il y en avait le plus. Et c'est l'endroit où il y en avait le plus, c'est sans doute pour ça qu'ils ont mis ce nom-là. C'était là sur Lucenay qu'il y avait le plus de carrières. Et donc cette pierre, elle a servi à construire tout un tas de bâtiments. On citera pour exemple la collégiale Notre-Dame-des-Marais à Villefranche, ou encore une grande partie de la façade de la cathédrale Saint-Jean à Lyon. L'ancienne prison Saint-Paul, enfin, il y a eu aussi, c'était une pierre blanche. Et avant qu'on utilise la pierre dorée au moment de la Renaissance, la pierre blanche, elle avait ce caractère qui faisait que ça allait vers de pureté, le blanc. Et on s'en servait pour tout ce qui était les croix, le petit patrimoine, j'allais dire, ça avait un côté spirituel, vous voyez, les bénitiers. Alors par exemple, si vous allez à Notre-Dame-des-Nez, je crois que c'est Notre-Dame, je ne sais plus si je dis bien le à Lyon, le bénitier est en pierre de Lucenay. On a tout un tas de choses sur le répertorié qu'on pourra voir. Après, le meilleur musée qu'on puisse voir, c'est bien de traverser le village et de voir toutes les maisons qui ont été faites en pierre blanche. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire à travers ces pierres? Alors, on va en faire un petit peu le tour, mais déjà, il faut que vous puissiez observer ce qu'on peut lire à travers ces pierres quand on est scientifique, comme l'est Bruno Rousset, conservateur du musée. C'est que c'est une pierre qui dénote qu'ici, on a eu il y a à peu près 160 millions d'années des mers chaudes, peu profondes, où il n'y avait pas de palmiers parce qu'à l'époque il paraît que ça n'existait pas, mais il y avait des cocotiers. Donc vous voyez, il fait chaud, mais il a fait encore beaucoup plus chaud à une certaine époque. Donc on le voit, notamment, je vais essayer de m'approcher pour vous le faire voir. Je donne d'ailleurs une indication, si un jour vous voulez visiter la carrière, seulement le moment où vous la visitez, le soleil et la lumière n'étant pas la même, nous avons remarqué que c'était la lumière du matin qu'on voyait beaucoup plus de choses. Mais bon, vous voyez, la fosse qui était là-bas a été préservée parce que faut pas qu'on tombe. Mais c'est une fosse qui, comme beaucoup de carrières, a servi de dépotoir. Après,
Marche à thème aujourd'hui. Improvisé. Allez, merci. Allez, bon retour.